Coucou la famille de Velas FR, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau résumé de votre série préférée. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Sur ce, bonne dégustation. Dans le garage de la maison, Angela rejoint Juan Marcos, qui est toujours aussi bouleversé par la mort d'Isabelle. L'homme avoue à la femme qu'il ne comprend pas ce qu'il a fait pour subir tant de malheurs. Et comme si ce n'était pas suffisant, la police le suspecte d'être l'assassin. Angela lui dit que pour lui éviter des problèmes, elle préfère démissionner. L'homme est déçu, il se sent abandonné par tout le monde. Avant de partir, Angela lui déclare donc qu'elle est prête à donner sa vie pour lui. De l'autre côté, une conversation tendue a lieu entre Fernanda et Vicente. La femme est furieuse contre lui, elle se met à le frapper, en lui demandant pourquoi il a fait une pareille bêtise. Il lui répond que c'est pour lui faire oublier Juan Marcos, pour qui elle n'arrête pas de commettre des meurtres. À un moment donné, l'homme en a marre et menace la femme qu'il aime. Il déclare qu'il est capable du meilleur, comme du pire pour elle. Après cela, la criminelle lui dit que si Juan Marcos venait à mourir, elle mettrait fin à ses jours. Non loin de là, Samantha prévient Bernardo que dès demain elle quitte la maison, étant donné que Guillermo ne vivra plus là. Le vieux voudrait qu'elle reste, mais la raison pour laquelle il veut cela est louche. La jeune femme est perplexe, et trouve déplacée la façon dont son patron se comporte avec elle. C'est alors que Perla arrive, et veut discuter avec Del Castillo. Navarro croyait que c'est pour elle que sa mère était venue, mais il n'en est rien. Après le départ de la jeune femme, Perla s'embrasse avec son amant. Chez les Arroyo, la mère d'Angela est venue chercher sa petite fille. La garde du corps dit à sa mère qu'elle ne va pas pouvoir rester dans cette maison très longtemps. Elle lui répond qu'il était temps qu'elle prenne la bonne décision, car le travail qu'elle fait est très dangereux, d'autant plus que la famille de Juan Marcos est ciblée par des criminels. Angela répond que si elle fait ça, c'est pour éviter des problèmes au patron. Sa mère lui dit qu'elle va enfin revenir à sa vie d'avant, mais sa fille lui dit qu'elle ne sera plus jamais comme avant. Au même moment, Navarro est nostalgique et triste à cause du départ de Willy. Elle se rend donc dans sa chambre pour se remémorer les bons moments qu'elle a passés avec lui. C'est alors que Guillermo entre dans la pièce. Il est revenu. Sammy se précipite dans ses bras, elle est tellement heureuse. De l'autre côté, Juan Marcos a appelé l'inspecteur en charge de l'enquête pour lui demander s'il y a du nouveau sur le meurtrier. L'homme lui dit qu'il a une piste. En effet, ils ont trouvé que l'appartement dans lequel était Isabelle a été loué sur Internet. Arroyo est très déçu de l'avancement de l'enquête. Il dit à l'inspecteur qu'ils doivent trouver l'amant de sa femme, Renzo. Il répond que pour le moment il est introuvable. De plus, tout porte à croire qu'Isabelle a été assassinée. L'inspecteur continue en disant que Juan Marcos est un des suspects. L'homme est sous le choc, il n'arrive pas à croire qu'il soit accusé du meurtre, alors que toute sa famille est en danger. En effet, le coupable court toujours. L'inspecteur lui avoue qu'il trouve étrange qu'étant donné qu'il a été piégé, il n'a pas appelé la police. De plus, il est allé avec la garde du corps de Genzi. Juan Marcos lui dit qu'Angela est une professionnelle qui est en mesure de le protéger. C'est ainsi que l'officier de police lui dit qu'Angela est amoureuse de lui, vu la façon dont elle parle de lui. Plus tard, Juan Marcos réfléchit à ce que lui a dit l'inspecteur. Il repense à la fusillade qui a eu lieu plus tôt et la façon dont Angela le protégeait. Il repense aussi au moment où il a vu la dépouille de son ex-femme. Quand Violetta vient lui dire au revoir, il prend conscience qu'Angela sera en danger si elle continue à rester avec lui. L'homme est bouleversé, il subit de malheur en malheur. Emma est dans sa chambre, elle peint une toile. Voilà Gabriel, son soi-disant ami qui arrive. Il veut qu'ils aillent faire la fête, mais la jeune femme n'est pas d'humeur. En effet, la mort d'Isabelle l'a quelque peu affectée. Le gars essaye de la convaincre de se laisser aller et de reprendre goût à la vie. Pablo est à la porte, il écoute leur conversation. À un moment, Emma cède et Gabriel commence à l'embrasser. Le garde du corps est toujours là, il est mort de jalousie. Pendant ce temps, Sammy et Willy sont de nouveau réunis. Quand ils ont fini leur ébat sexuel, le jeune homme n'en revient toujours pas que Sammy a une liaison avec son père. Quand la jeune femme veut lui expliquer que c'est faux, on frappe à la porte. Il s'agit de Bernardo, qui a entendu des bruits et est venu voir ce qui est là. Guillermo va à sa rencontre et lui explique que le vol a été retardé en raison des intempéries.
Le vieux veut entrer dans la chambre pour parler avec son fils, mais celui-ci refuse. Dans la chambre des invités, Angela a fini de discuter avec le directeur de l'entreprise de garde du corps au sujet de son remplaçant. C'est alors qu'arrive Juan Marcos, qui est tout affolé. Il dit à la jeune femme qu'elle doit vite quitter la maison. Elle lui répond que dans une semaine, elle s'en ira. Mais l'homme lui dit qu'elle doit partir tout de suite. Angela ne comprend pas, elle lui demande de se calmer. Mais il lui explique que si elle reste là, elle risque de perdre la vie. L'homme rassemble de toute urgence les affaires de la femme et va les mettre dans son véhicule. Angela, quant à elle, est en larmes, elle encore troublée de ce qu'il se passe. C'est ainsi que Juan Marcos décide de l'accompagner en personne dans son quartier. Avant de partir, il lui dit que dans d'autres circonstances, il ne la laisserait jamais partir. Toujours dans la chambre d'Emma, Pablo les interrompt. Gabriel, qui était sur le point de conclure, est très frustré. Pablo arrive et demande à sa patronne si elle va sortir. Celle-ci lui dit que non. On voit très clairement que le garde est jaloux quand il demande si Gabriel va rester avec elle. La jeune femme est d'accord pour que son ami reste avec lui et Pablo a fini sa journée de travail. Au salon, Fernanda est présente. Elle demande aux employés où se trouve Juan Marcos. Personne ne sait où il se trouve. Néanmoins, on lui informe que c'est Angela qui s'occupe de lui aujourd'hui. Del Castillo se sent mal. Quand Peralta arrive, il lui dit que le patron est allé avec Angela il y a quelques instants. Tout le monde trouve ça étrange. Au même moment, Angela est dans le véhicule avec Juan Marcos. Elle est très triste à l'idée de laisser Jeunzy. De plus, elle n'a même pas pu lui dire au revoir. L'homme lui répond qu'il ne pouvait pas la laisser une seconde de plus chez lui, car la mort plane au-dessus de sa famille. La garde lui avoue alors qu'elle aime tellement Jeunzy et que celle-ci venait souvent la trouver dans sa chambre pour dormir avec elle. En larmes, Valdés dit à l'homme qu'elle aime, qu'elle n'aurait pas dû lui déclarer son amour. Ainsi, tout ceci ne serait pas arrivé. Juan Marcos lui avoue alors qu'elle lui a dit à haute voix ce que lui pensait au fond de lui. Pour soutenir le travail que nous faisons, nous encourager à nous améliorer et par la même occasion nous récompenser, je t'invite à rejoindre la chaîne via le bouton rejoindre qui est à côté du bouton abonner. Nous comptons sur votre générosité. Merci.